35 cm, c'est vraiment énorme. Oh, là il y a un monstre. Et le lac, il est super étroit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en Finlande avec Tristan. Salut les amis. De la chaîne Canal Gratis France. Si vous avez loupé les précédents épisodes, les précédents formats qu'on a fait sur cette île au milieu de la mer Baltique, vous les retrouverez en description et vous retrouverez aussi sur la chaîne de Tristan des concepts fous qu'on a fait. Complètement dingue. Aujourd'hui, changement de cadre, changement de spot. On a eu des informations locales sur ce tout petit lac qui est tout en longueur derrière nous. Il rejoint directement la mer par un canal. On a eu des infos qu'il y avait des bancs de brème gigantesques qui circulaient là-dedans. Et du très gros broc qui traînerait autour. Voilà. Il y a eu écho de la semaine dernière d'un brochet qui aurait été pris de pratiquement 15 kg. Donc je vous y laisse imaginer, 15 kg ça fait à peu près 1m15 à peu près. Et c'est un brochet énorme avec un bide énorme, donc c'est incroyable. Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif, très gros leurre. Ouais. On va pêcher dans ce tout petit lac. Et on va essayer de dénicher un très gros poisson, ça serait l'objectif. Ouais. Et puis on est vraiment découvert de ce spot. Le cadre est vraiment magnifique. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore une fois plein de roseaux immergés. Donc on peut Ouais. retrouver des zones de roseaux avec 1m50 d'eau dedans, quoi. C'est ça. C'est incroyable. Ça va être très intéressant à pêcher. Nous on est parti en flotte tube. J'ai mon Fraser Ranger 170 juste derrière, mon tout-terrain comme vous le savez. Et puis on est parti pour les premiers lancers et cette découverte magnifique. Là aujourd'hui pour aborder le lac, je vais être muni de deux ensembles. Premièrement ma canne Big Bait ici. Donc c'est ma Gator Explorer en 140 grammes. Et dessus j'ai un concept A3 de chez Tress Fishing, donc un moulin bien costaud qui me permet de lancer des gros leurres. Et là je vais plutôt pêcher en pleine eau justement avec des gros formats pour essayer de déloger un très gros poisson. Et ici j'ai une canne qui est un peu plus passe-partout, donc ma favorite X1 en 56 grammes qui va lancer plutôt des leurres médium. Et là je vais peut-être pêcher le long des roseaux, au-dessus des herbiers et carrément dans les roseaux avec des leurres souples. Et là-dessus j'ai un moulinet Tress Fishing Concept Z. Voilà, là-dessus je me régale sur ce genre de moulin. Il est très précis et pour pêcher dans les obstacles, comme ça c'est idéal. Allez, on est parti, on va aller sur les premiers spots. On s'arrête là? Ça y est, on vient d'arriver en haut du lac avec Tristan. Juste derrière nous, il y a un petit canal qui remonte et qui rejoint la mer. Et juste là, c'est le lac. Voilà, il est super étroit. On a vu des chasses sur la route de fou. Il y a des alevins de partout, ça sent super bon. Je pense que je vais passer sur un leurre souple en texan pour passer dans tous ces herbiers et on va voir ce qui se passe. Bon, l'idée là, c'est de se mettre dans un premier temps en confiance. Donc je vais commencer avec un Rock Vibe Fat en 6,5 pouces blanc en texan avec un petit plomb en dessous et ça permettra de passer dans tous ces roseaux là. J'ai pris la boîte officielle de barre d'écume. Il y a du bon petit shad là-dedans. Alors moi ce que je veux là, c'est comme il n'y a pas beaucoup d'eau, je vais prendre un shad en fait pour nager le plus lentement possible et avoir une grosse proie qui se déplace vraiment doucement. Donc je vais lancer à ras des roseaux et ramener tranquille. Alors ça déjà ça me plaît beaucoup. Alors le seul truc c'est que c'est vraiment énorme. Ça dépend de mon humeur si j'ai vraiment envie de cibler un très gros poisson. Je vais commencer avec ça. J'ai juste lui enlevé le plomb devant pour vraiment que ça nage en subsurface. Et on va voir. On se tient au courant. Là il fait combien, 35 cm celui-là? 35 ouais. 35 cm. Je touche des poissons blancs énormes. C'est peut-être des brèmes hein. Loupé. Premier lancé, tu vois, tout doucement là. Oh là là, c'est bon. C'est exactement ce que je voulais. Oh mec, j'ai pris une énorme tape. Poisson. Yes. Je sais pas. Eh, on a une information. C'est des énormes brèmes qu'il y a là. Regardez, j'ai pêché au crank parce que je voyais des chasses de perche. Et j'ai harponné une brème au crank. Et voilà les proies. Voilà les proies qu'il y a ici. Donc on nous avait pas menti sur les informations. Voilà. C'est des brèmes comme ça qui font 25-30 cm. Bon là mesdames et messieurs, je viens de changer. J'ai mis un Gator Catfish en coloris chartreux jaune derrière une Mirror's Mouse et ça fait un combo ultra planant avec une queue curly derrière qui tourne tout doucement. Je peux mouliner à très faible vitesse. Vous voyez, ça va tout doucement. Oh le brochet m'a attaqué dans mes pieds ici mec. Oh oui le broc.
90 qui saute devant moi pour chasser. Mec, c'est abusé, c'est pété de branque. Mais on n'arrive pas à les faire. Oh, oh là 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 là, raté juste au flotte tube. Ça fait quand même le deuxième poisson que je déplace avec ça et qui vient attaquer. C'est quand même pas mauvais signe. Ouais. Yes. Oh. Oh. Oh, l'attaque de ouf. Il m'a pris le Koubira en 35 juste au flotte tube. Regardez ça. Wow. Il est beau, hein. Très beau poisson. Tac. Il a pris quand même une sacrée proie, hein. Oh la vache. Ça fait plus de la moitié de son corps, hein. Génial. Bien joué, bien joué, bien joué. Yes. C'est pas facile, hein. Poisson. Yes. C'est un beau fiche. Premier lancé au Koubira, quoi. À peu près le même coloris que toi. Ouais. C'est un beau poisson. Oh oui. Oh oui, il est vraiment énorme. Il est très gros, ouais. Ouais, il y a vraiment un très gros poisson là. Je me disais que ça combattait aussi. Incroyable, je viens de mettre un Koubira, quoi. Donc il y a peut-être quelque chose avec ce leurre, hein. Il y a vraiment un très gros poisson là. Oui. Regardez-moi ce bœuf. C'est presque maîtrisé, hein. C'est presque maîtrisé, ouais. C'est presque maîtrisé. On doit être à Oh, il est lourd. 97, 98, je pense. Oh. Magnifique. Au Koubira, premier lancé avec. J'hallucine. C'était super dur. Et ouais, mais faut jamais abandonner. Comment ça s'est débloqué? D'un coup, je fais un lancer, ça se débloque. Faut toujours persévérer, hein. Eh oui. Un poisson énorme. En fait, c'est super dur parce que c'est blindé de brème et d'alevin. On voit les poissons chasser devant nous depuis tout à l'heure, mais ils prenaient pas nos leurres. Merci petit Koubira. C'est un coloris que j'affectionne particulièrement, surtout quand les eaux sont un peu chargées. Tu tiens bien? Ouais, je le tiens bien. Vas-y. 98. Ouais, 98. J'ai eu le compas dans l'œil. Bon allez, je vous le présente une dernière fois puis on le relâche. On commence à s'approcher du mètre là. Ça commence à s'approcher du mètre. Un poisson extrêmement gras. Il est très gros. Très gros. Et il y a beaucoup plus gros là-dedans. Apparemment, il y a des poissons de 15 kg comme on vous disait. Il y a 2 fois ça. Allez mon beau. Regardez-moi ce poisson. Yes. Oh là 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 là, je suis trop content. Je suis refait. Bien joué. Yes. Oh la chasse de ouf. Non. T'imagines même pas la taille du brochet. Oh le brochet. Oh. Oh. Il y a un brochet qui saute là où j'ai fait sauter mon... Là où j'ai lancé mon leurre, quoi. Poisson. Je sais pas. Pas mal. Pas mal. Oh. Tcha. Beau poisson. Très beau poisson. Avec un gator catfish sur une murasse. Un beau flash lumineux chartreux derrière. Regardez ça. Là, et c'est marrant parce qu'il a une toute petite tête par rapport au corps, t'as vu? Allez. Eh, il était vraiment parfaitement piqué, hein. Je pensais que j'allais peut-être le perdre. Ça, ça c'est du beau poisson. C'est parfait. Oh, oh la bûche mon gars. Oh, très gros poisson.
1,95 m. Wouh. Oh, ce fiche. Toi au soleil, mon gars. Oh, ce fiche, mon gars. Oh, il est une robe. Il est énorme. Il est incroyable. Il est pas très long, mais il est vache, quoi. énorme. Ça, c'est une vache. Wouh. Oh, celui-là, il fait plaisir. Belle gueule, hein. La taille de la gueule. Toujours quand on s'y attend le moins qu'on fait des gros poissons. Il y a bien des monstres ici quand même. Faut qu'on insiste pour faire le métré. Hein. Là, on est à 2,90 plus 1, Tristan. Ça, c'est du fiche. Ça, c'est du fiche. Ouais. 99. 99, il n'y a pas le mètre. On n'a pas encore atteint notre objectif. 99. Ah, c'est beau quand même. C'est beau. Bien joué. Les mecs, on fait 98, 99. Le prochain, c'est quoi? Bah, c'est le mètre. Si on monte centimètre par centimètre. Oh, je pensais pas. Tu nous le relâches? On commence à s'habituer. On trop s'habitue à faire des gros poissons, nous. Hein. Wow. Qu'est-ce qui vient d'arriver, mesdames et messieurs? C'est incroyable. Avec Constantin, il fait un 98 et là, je fais un 99. Qu'est-ce que ça peut être le prochain? En vrai, c'est incroyable parce que en fait, je me suis approché des roseaux. Je voulais avoir une tactique où je pêchais plus la berge parce que en lançant dans les roseaux, je me suis rendu compte que je tapais beaucoup de brème. Et je l'ai dit 2 minutes avant à Constantin, purée, je tape les brèmes à fond. Et bah, ça a payé. Il a attaqué juste avant le flotte tube. C'est une attaque de fou furieux. Allez, c'est reparti. Là, il y a gros fiche, là. Là, il y a gros fiche. Là, ça rigole pas du tout, Tristan. Je l'ai pas en direct, mais je me suis pris une touche. Là, il y a un monstre. Il y a vraiment un monstre. J'ai l'impression d'avoir un glane. C'est un monstre. Quand il y a un poids mort comme ça, tu te prends un tampon pareil, c'est que c'est métré pour sûr. Ouais. Je me suis jamais fait autant déglinguer sur une touche. Après, c'est peut-être un poisson juste nerveux, hein. C'est possible, hein. Ouais, mais... Oh, il est énorme. Il est énorme. Ah. Il est là, le maître. T'es sûr? Je suis pas sûr quand même. Hein. Et regarde comment je me fais. Je pense qu'on doit avoir un mètre. Ah, j'ai été bien coffré, quoi. Avaler le Koubira. Hein. Regardez-moi ce fiche. Très gros poisson. Très gros. Pas long, mais très gros. Tu vas le mesurer ou pas? Ouais, on va le mesurer celui-là. C'est validé 92. 92. Ouais. Ah, je suis dégoûté, je l'ai pas en direct ce poisson. Mais on s'approche. On s'approche du poisson espéré, on s'approche du métré. Là, c'est juste incroyable. 3 gros poissons déjà qui tombent pour cette session. Et on en fait d'autres, des très jolis. Il y a énormément de vent, donc le temps n'arrête pas de changer, ça se couvre. Et après, bah, le soleil arrive d'un coup. Au vu de la météo, ça devrait se recouvrir peut-être ce soir. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, le soleil a l'air d'être bénéfique, contrairement à ce qu'on peut penser. Et là, vraiment, ce qui a fait la diff, c'est que après chaque chasse que je vois, ça s'est vachement calmé. Mais dès qu'il y a une chasse, j'essaie de lancer assez rapidement avec le Koubira. Et globalement, ça fait mouche, quoi. Et c'est des très gros poissons. On va tout donner avec Tristan pour essayer de faire tomber le métré. C'est l'objectif. On est à 1 cm près tout à l'heure. Ça devrait le faire normalement. Gator catfish en texan. Tu l'as foutu en texan là? T'es sérieux? Ouais. Tu vas en louper des tonnes des fiches là. Bah ouais, c'est compliqué, mais si je laisse bien en gamer et que j'envoie un gros ferrage et que c'est un gros. Ouais. Premier lancé, mec. Mais quoi? C'est abusé. Mais c'est gros. C'est pas mal. Premier lancé dans les roseaux. Ça, c'est un coup de génie, ça. C'est ce qui s'appelle un coup de génie, hein, vraiment. Qui peut s'asseoir à ma table et dire qu'il a déjà monté un gator catfish en texan? Un bon gros gator catfish avec un petit hameçon texan.
il était piqué parfaitement. Il y a un 85, Voilà, très gras. très beau poisson. J'ai lancé en plein dans les roseaux pour changer un peu de tactique. Il y a peut-être un coup à jouer, hein. Incroyable. Incroyable. Si lui a réussi à se piquer, vous imaginez un 110, il devrait pas avoir de mal. Yes. Poisson. Sur le fond. Mais pas de touche. Vraiment pas de touche. Alors est-ce que c'est un brochet? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est lourd, hein. C'est super lourd. Oh, c'est un cendre. Ouais, je te jure, c'est un cendre. Apparemment, c'est super rare de faire des cendres ici. Hop là, il s'est décroché. Bon, c'est pas trop grave. Il y avait un cendre de... ouais, 65 à peu près. Poisson. Ah non, c'est pas énorme. Il est très gras. Ah oh la vache, regardez ça. Au chatterbait. Magnifique. Chatter, rock vibe. Regardez cette poutre. Oh, oh, oh. Allez. Tu regarde, j'ai coupé le rock vibe. J'ai mis comme ça. Ah, moi je l'ai mis à l'envers, du coup il tient maintenant. Ah ouais. Mais j'ai plus de tout, j'ai mis à l'envers. Ce qui n'a rien à voir. Mais... Ce qui n'a rien à voir. On va se mettre au milieu de la zone là, on va mitrailler dans tous les sens. Non, il y a un lance brochet qui se déplace là. Lancez. Il y a du carnat qui se déplace là-dessus. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau. J'ai vraiment trouvé... On a vraiment trouvé un truc. Oh non, décro. Si, je l'ai encore. Ouais. Ça, c'est un beau poisson. Hein. J'ai lancé dans les chasses d'Alvin. J'ai vraiment bien gratté dans les herbiers. Ça a l'air sympa. Hein. Ouais. C'est sympa. Oh oui, c'est très sympa. Décroché. Et à 90, pas loin. Pas loin de 90. Incroyable. Et ça rechasse derrière. Soirée phénoménale. Je pense surtout qu'on a vraiment trouvé la pêche. Poisson. C'est un brochet. Oh. Voilà. Oh. Regardez ça. Coffret le Wild Header. Tac. Ça c'est du beau fish. Allez. Et c'est une fin de session. Nous n'avons pas rempli notre objectif, Tristan. Et non, nous sommes très mauvais. Ça s'est joué à quoi? 1 cm. 1 cm et toi 2. Ouais. 99 pour Tristan, Ouais. pour le plus beau poisson. Et moi 98. Quand même 3 gros poissons qui sortent du lot. Ouais. Au niveau du déroulement de la journée, ça a commencé très gris, énormément de chasse. C'était dur de cibler les poissons parce qu'ils étaient focus sur des petits alevins. Ouais. On a pêché avec des gros leurres. Mais ça reste quand même une journée qui restera dans les mémoires parce que c'était incroyable quand même quoi. C'était magnifique, on en a pris plein les yeux. Des poissons hors normes. Ouais. Des poissons hors normes. Bien gras, bien gavés. Ouais. Et après ça, le soleil est arrivé, les gros leurres ont réussi à se démarquer puisque les chasses se sont calmées. Donc on arrive à faire rentrer notamment ton gros poisson. Voilà. Et moi, un autre gros poisson de plus de 90. Ouais. Et après ça, pour le coup du soir, nous avons testé au chatterbait, à gratter dans les herbes et on a réussi à prendre quelques touches et quelques fiches. Ça a payé quand même. Hein. J'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode, ce dernier format en Finlande en compagnie de Tristan. N'hésitez pas à nous le faire savoir directement dans les commentaires, à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous évitera de louper toutes les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Tristan et à vous abonner si vous n'avez pas vu les précédents formats qu'on a fait ensemble. Et puis il y en aura des prochains, certainement d'autres voyages ou même des vidéos en France. Ça c'est sûr. Allez, ciao. Ciao.